m'appelle Julien Guil, je suis comédien de formation, metteur en scène. C'est la deuxième création partagée que je fais avec la compagnie. Et c'est un projet qui tient énormément à cœur au Théâtre Jean Vilar. Je suis venue pour la première fois cette année. Alors au départ, on était très nombreux, on était plus de 40, entre 40 et 50. Mais ce qui m'a séduit, c'est cette passion partagée avec cette diversité de personnes qui étaient là comme moi pour s'engager sur le projet, quoi. C'est aussi pour avoir une approche différente par rapport au lycée. Puisque au lycée, je suis avec des gens que je connais, que je côtoie tous les jours. Et l'approche, elle est bien plus facile avec eux qu'avec des inconnus. On n'est pas du tout de la même génération. Je ne les connais pas forcément. Ce qui est important dans le théâtre, c'est la question du partage. Alors, on partage le spectacle, il y a aussi un moment de convivialité qui peut être vraiment dans le processus artistique, d'être vraiment au cœur un peu de ce qu'est l'humanité du théâtre, qui est de prendre un texte, de jouer ensemble, de partager des émotions. J'en ai demandé autant aux béantistes que vous avez vus sur le chapitre de leur maîtresse. Extravagance et misère, voilà son paquet. Étourdi par nature, étourdi par singerie, parce que les femmes les aiment comme cela, un dissipe tout. Vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain, bon emprunteur, mauvais payeur. Honteux d'être sage, glorieux d'être fou. L'arrivo, il permet vraiment d'exprimer toutes les subtilités du sentiment amoureux. Que ce soit, il y a toujours une idée de jalousie, de double, on taquine la personne qu'on aime, on essaie de la rendre jalouse, et tout ça, ça crée des énormes tensions, des énormes dépressions chez les personnages. Qui veut que j'ai du plaisir à la voir, qui me dit contemplez-moi donc et comment me trouvez-vous, et qui prétend être aussi belle que moi. Plus belle! C'est intéressant aussi de proposer à des amateurs de s'emparer de cette langue qui est très, pas fleurie, parce qu'elle est pas, elle est quand même très concrète, mais qui est les états d'âme de l'amour, quoi, d'explorer l'état d'âme de l'amour. Mais je serai bientôt de retour. Allons, camarades. Qui avait affaire? J'ai voulu participer parce que là-bas, il n'y a pas que des élèves, il y a aussi des adultes et surtout travailler aussi avec des comédiens professionnels qui ont déjà fait du théâtre et avec un metteur en scène, ça m'est jamais arrivé et franchement, c'est une belle expérience. Vous êtes vraiment dans... c'est chiant depuis le début, vous comprenez rien, vous commentez, tout ça. D'accord? Ouais, merci. Et tant qu'expérience humaine, c'est de découvrir les autres personnes et aussi que ça m'a fait aussi du bien d'être avec des gens plus jeunes, des mêmes âges que moi aussi et plus âgés que moi. Ça me donne une nouvelle expérience et ça me fait avancer. Je comprends que c'est mieux d'être entouré que d'être seul. Sous la conduite de Julien, on découvre vraiment ce qu'un processus de création et en même temps, de façon très tranquille, très bienveillante, avec chacun vient avec ce qu'il est. Donc c'est vraiment la notion de partage est première dans cette histoire. Il y a eu beaucoup de travail de répétition, c'est toutes les semaines, 2 heures par semaine, tous les lundis, un rendez-vous régulier, 2 week-ends dans l'année. On se rassemble vraiment pendant une douzaine d'heures chaque week-end. C'est vraiment un projet ample qui demande beaucoup d'engagement de la part du théâtre, de la part de la compagnie et de la part des amateurs qui y participent. Je trouve que c'est vraiment un exercice de théâtre intéressant, d'une part. Et après, la deuxième chose pour cette création particulièrement, c'est qu'il a écrit des pièces sociales. Mais il faut vraiment là que je fasse quelque chose, parce que là, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'on change. On peut pas faire les choses comme ça. C'est l'île des esclaves, c'est le changement de classe sociale. Il a écrit La dispute, c'est la question du qui est jaloux en premier, l'homme ou la femme, de l'homme ou de la femme, qui est le premier infidèle en amour. Et c'est ces questions qui sont quand même très actuelles aujourd'hui, de savoir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Il y a cette question du genre qui est quand même très présente. Oui, c'est pas chimique ni physique, c'est des différences sociales. T'es une fille, t'es un garçon, mais t'es un non, garçon. c'est une expérience où... Et le plaisir d'avoir l'expérience. Chacun à sa place. Un homme est un homme et une femme est une femme. Mais non, qu'est-ce que c'est que Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est cette question très présente du wokisme.
des grandes questions de société que ça soulève. Et en fait, on s'est dit, mais c'est utilisé un peu à toutes les sauces, le wokisme. C'est pas quelque chose de nouveau. On veut nous faire croire que c'est nouveau et que ça vient déranger un ordre social qui fonctionnait. Or, c'est pas nouveau. C'est des questions qui ont toujours été posées. Et l'ordre social, il est fait pour être bousculé et pour avancer. Là, la création partagée, c'est vraiment un endroit où on sort de tout ce qui est performatif. Meilleur, faut réussir, il faut claquer la chose, il faut impressionner, pour être vraiment dans quelque chose, d'un temps, d'un tempo qui s'arrête et on s'écoute, on parle ensemble, on joue ensemble, on est dans la bienveillance, dans l'écoute. Et l'idée n'est pas de bien jouer, l'idée n'est pas d'être le meilleur ou la meilleure, c'est l'idée de raconter ensemble, de faire société ensemble et de proposer ce partage-là au public. C'est une super belle aventure. Ce n'est pas qu'une création théâtrale, c'est aussi une création au sens où on vit quelque chose ensemble et on construit quelque chose ensemble et on se découvre avec toutes nos différences, mais autour d'un support qui est celui de ce projet théâtral. Le spectacle, je ne sais pas ce qu'il va rendre. Je ne sais pas si je serai heureuse de présenter ça à mes amis, à ma famille, mais ce que je sais, c'est que ce que j'ai vécu là en tant qu'aventure humaine, justement, ça je le garderai toujours et je pense que c'est, pour moi pour l'instant, c'est la richesse première de cette aventure. Ce groupe qui est fait de jeunes lycéens jusqu'à des seniors un peu comme moi, avec une diversité, chacun arrive avec son histoire, avec son envie. Je trouve ça formidable. Ça a été à chaque fois des moments super. Vraiment super, quoi. Enfin, vraiment, si je dois recommander la création partagée du Théâtre Jean Vilar, c'est là-dessus que j'appuie à chaque fois et c'est ce que je défends en premier, quoi. C'est l'aventure humaine. Non, c'est vous que vous y voyez. Tous les ruisseaux font cet effet-là. Quoi, c'est la moi, c'est mon visage? Sans doute. Oh, mais savez-vous que cela est très beau? Que cela fait un objet charmant? Oh, reste là! Il faut avoir le cœur bon, de la vertu, de la raison. Voilà ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que c'est que ça enfin? Mais qu'est-ce que vous arrive? Mais non! Mais non! 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 Quel étrange motif de changement!